sommes en plein cœur de Limoux, plus précisément sur la place de la République, d'où 140 motos vont bientôt s'élancer pour une belle balade en pays cathare. Cette belle balade est organisée par l'association Les Restaurants du Cœur de l'Aude. Donc c'est un grand civil, mais je vous le présente quand même. Romain Colucci, donc merci à tous les amis motards, merci à tous les amis des Restos du Cœur, et merci à tous les amis de Coluche qui était un grand motard comme vous le savez. Merci d'être là pour cette belle balade. Je suis venu avec vous, le garage Renault m'a prêté gentiment une petite moto, donc je suis très content. Et bah, écoutez, c'est super, il va faire beau, on est tous là. Gilbert va nous préparer les grillades, impeccable. Mais d'abord, un bon verre de blanquette de Limoux. Nous enfourchons nos motos et le départ est lancé. Nous prendrons la rue des Augustins, puis la rue de la Toulzane. Au bout de cette rue, nous traverserons le rond-point pour prendre la direction de Chalabre. Nous continuerons sur la D620 en direction de Lavelanet. Nous passons devant la jolie petite église de Saint-Benoît, toujours sur la D620, direction Lavelanet. Nous voilà dans de belles routes ombragées et quelques jolis lacets pour ne pas s'endormir. Nous arrivons à Chalabre. Nous y trouverons un accueil chaleureux. Les habitants répondent gentiment à nos saluts. Léger ralenti sur un joli point de vue. Et nous continuons direction Lavelanet. Nous revoilà à nouveau sur des petites routes. Et nous arrivons à Lavelanet. Nous passerons une première fois devant son joli hôtel de ville. Je dis bien une première fois, puisque pour pas que notre cortège coupe l'avenue, nous irons faire demi-tour dans un rond-point avant de revenir sur nos pas.
Deuxième passage devant ce joli hôtel de ville. Pour ensuite emprunter la rue René Cassin. Et arriver à l'espace André Roudière. Nous rejoignons la première équipe qui est arrivée bien avant nous. C'est là que nous ferons notre première pause et les organisateurs nous offriront des cafés, des boissons fraîches et quelques petites collations. Le second groupe, dont je fais partie, se garera un peu plus loin. Les motards ne font pas que s'hydrater, il y a aussi beaucoup de discussions. Quelques photos souvenirs avec Romain Colucci. Et nous pouvons assister au départ du premier groupe. Mais pas tout de suite, puisqu'il faut regrouper les motos avant de partir. Et vu le nombre, cela va prendre un certain temps. Une fois la première équipe regroupée, le départ est lancé. C'est assez impressionnant de voir toutes ces motos. C'est là qu'on peut voir aussi que cette balade est ouverte à tout type de véhicules, puisqu'on peut y voir des gros GT, des roadsters, des sportives, des customs, mais aussi des sidecars et des Can-Am. Nous voilà à nouveau dans les rues de Lavelanet pour aller prendre de la hauteur, direction le château de Montségur. C'est à la sortie de Lavelanet que nous bifurquerons sur notre gauche pour emprunter les petites routes qui nous mèneront jusqu'au château de Montségur. Nous voilà déjà en vue du château. Et après quelques virages, le magnifique château de Montségur nous apparaît. Nous passons le col à 1059 mètres d'altitude pour nous retrouver au pied du château. Il
s'agit d'anciens châteaux forts dits cathares, reconstruits en 1206, puis remaniés fin XVIIIe siècle, et qui se dressent au-dessus de la commune de Montségur. Après être passés au pied du château, nous redescendrons par l'autre versant, en passant par une route très sympathique, bourrée de virages en épingle à cheveux et de paysages à couper le souffle. À notre gauche, le village de Montségur. Encore quelques virages en épingle à cheveux. Nous arrivons au village de Montségur. Le village de Montségur est vraiment bien au pied du château. Encore des virages. Et toujours des virages. On sait bien que nous les motards, on aime ça. Voilà un joli petit défilé qui longe un cours d'eau qui s'appelle le Lacé. Nous passons devant la fontaine intermittente de Fontestorbe. Puits-Vert et son château. Il s'agit de l'ancien château fort dit cathare du XIIe siècle. La chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Il est temps de faire une nouvelle pause. Cela va nous permettre de nous dégourdir les jambes, de discuter entre potes et pour le fumeur de se griller une clope. C'est la moto qui chauffait. Ah oui. On fait du motard manière. L'air de rien, cela fait tout de même pas mal de monde.
Il ne faut pas oublier qu'il y a 140 motos. Toujours les mêmes. Attends, je t'ai eu. Bonjour. Ouf, c'est long. Un truc sur le casque. Où ça? Une petite photo souvenir à Véromain. Et nous voilà repartis. Après être passé par le col du Portel, nous descendons direction Quillan. Cette superbe route va nous offrir de beaux panoramas ainsi qu'une belle succession de virages. C'est une route très appréciée par les motards du coin parce qu'elle est large, propre et rapide. Mais attention, elle peut être aussi dangereuse. Nous rentrons dans Quillan. Après avoir traversé Quillan, nous arrivons au centre de séjour de La Forge. C'est là que les bénévoles de Carcassonne, Quillan et Espéraza nous offriront un apéritif suivi d'une bonne grillade. Mais d'abord, il faut garer nos motos, et de préférence à l'ombre. Et maintenant, place au repas. Sur le podium, Dorian Daré nous présente sa moto de compétition. Un bon pilote, un mauvais pilote. Et nous allons attaquer la deuxième partie du circuit. Un peu plus tard, c'est le départ de la deuxième équipe. Nous retraversons à nouveau Quillan, mais dans l'autre sens.
À la sortie de la ville, nous bifurquerons à droite, direction Saint-Louis et Paraou. Nous passerons par de jolies petites routes forestières pour rejoindre Caudiès de Fenouillède. Sur le chemin, nous franchirons l'atypique viaduc de l'Escargot du pont Saint-Louis. Voici une belle vue aérienne . Un peu plus tard, nous passerons au pied du château de Quéribus, qui est un ancien château fort d'Icatar, perché sur un éperon rocheux à 728 mètres d'altitude, au-dessus du village de Cucugnan. Voici quelques vues lointaines de ce beau village. Nous continuons notre circuit, direction le château de Peyrepertuse. Le nom de Peyrepertuse vient du mot occitan Peyrapertuses, qui signifie pierre percée. Nous voici en face de ce magnifique château, difficile à voir tellement qu'il se fond avec la nature. Le château de Peyrepertuse est un ancien château fort d'Icatar. Nous ferons une pause aux Escabalières, qui est un grand terrain au bord de la route qui mène au château. Nous n'avons plus qu'à lever les yeux pour admirer le beau château de Peyrepertuse. Il était prévu de voir des parapentistes, mais vu les conditions météo, cela n'a pas pu être possible. Mais cette pause va nous permettre de nous dégourdir les jambes et de nous hydrater avec quelques boissons fraîches. N'oublions pas de faire quelques photos avec les participants . Mais aussi quelques photos du sublime château de Peyrepertuse. On va partir. Et oui, il est temps maintenant de repartir. Ça y est, le départ est donné. Nous allons redescendre par cette petite route qui va nous offrir encore des vues incroyables. En redescendant, nous pourrons admirer une dernière fois ce magnifique château. Arrivé au bas de cette route, nous prendrons à gauche, direction Souladjé. Un peu plus loin, nous sommes sur la D14, une petite route qui va nous amener jusqu'à Bugarache et nous apercevons déjà son pic. Nous traverserons quelques jolies forêts avec un peu de fraîcheur avant d'arriver
au pied du pêche de Bugarache. Le pêche de Bugarache est le point culminant du massif des Corbières avec une hauteur de 1230 mètres. Nous traversons le village de Bugarache et aucun extraterrestre en vue. Ou alors il se planque bien. Après Bugarache, voilà un autre paysage. Des virages, de belles vues, voilà tout ce qu'on aime. Nous arrivons à Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains est la seule station thermale consacrée au rhumatisme. Cette station thermale est connue depuis l'Antiquité romaine. Pour preuve, les vestiges de ces anciens thermes romains. Nous poursuivons notre balade en longeant la rivière nommée la Salse. Nous ne sommes plus qu'à 17 km de Limoux, qui sera notre ville d'arrivée. Notre balade se termine ici, à la boutique Sieur d'Arc, avenue de Mozac. Pour terminer cette journée, de nombreux lots seront gagnés par tirage au sort. Ça va tout le monde? Bon, ici c'est Sieur d'Arc. Une dégustation de blanquettes de Limoux sera offerte par l'établissement Sieur d'Arc. On a une vingtaine de partenaires qui nous ont offert des lots, ouais, c'est sympa. On a mis en place donc tous ces lots derrière. Alors, il me faut une main innocente, on va... Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Autrefois, l'on gardait toujours une place à